Bioagresseurs, aléas climatiques, érosion des sols, la viticulture est aux premières lignes des enjeux environnementaux modernes. Face au mildiou et autres maladies de la vigne, la logique du tout préventif a souvent prévalu et permis de minimiser les risques pour les viticulteurs. Mais les contraintes environnementales et la baisse de la biodiversité nécessitent une réponse plus globale et plus respectueuse des milieux de culture. En Champagne, on est quand même dans un vignoble assez particulier. On a des têtes de souche qui sont basses, on a une forte densité de pieds de vigne à l'hectare, et puis on a des fertilités importantes. Donc tous ces éléments-là, c'est le cocktail pour le développement des parasites, entre autres des parasites cryptogamiques. Donc en fait, l'idée c'était de se dire, changeons un petit peu ce modèle-là, tout en restant dans le cadre de l'appellation Champagne, et regardons un peu ce qui se passe. Depuis 2007, l'établissement de formation professionnelle agricole Avis Viticampus met en place des projets innovants pour une conduite de la vigne écologiquement intensive. Parmi ces nombreuses expérimentations, le système de la vigne semi-large semble particulièrement porter ses fruits. L'idée d'implanter des vignes semi-larges sur le domaine viticole d'Avis Viticampus nous est apparue dès les années 2007. Pourquoi en fait on a eu cette idée? En fait, depuis 1990, l'exploitation du lycée est engagée dans des programmes de viticulture raisonnée. Et puis, fort est de constater qu'on travaillait segment par segment. C'est-à-dire qu'on avait un programme viticulture raisonnée sur l'enherbement, on avait un programme viticulture raisonnée sur le mildiou, un programme viticulture raisonnée sur l'oïdium. Puis on s'apercevait que finalement, il y avait des années où ça décrochait plus que d'autres pour certains éléments. Et donc on a repensé un peu plus globalement le système de conduite de la vigne. C'est-à-dire qu'on s'est dit, si on veut se faciliter l'entretien des sols sous le rang, si on veut se faciliter le passage de petits engins, si on veut se faciliter, si on veut réfléchir sur une diminution de la sensibilité de la plante aux bioagresseurs, il faut peut-être revoir le concept globalement. Avant de mettre en place le système de vigne semi-large, le PL Avis Viti détermine un protocole précis qui sera appliqué sur 14% du vignoble. Premier point, l'élévation des têtes de souche de 20 cm. Celle-ci va permettre de désherber mécaniquement et donc de ne plus utiliser d'herbicides sur les parcelles. Les intercepts utilisés pour désherber passent alors au plus près de la vigne, ce qui permet d'économiser du temps de travail et jusqu'à 100 litres de carburant par hectare. Le travail réalisé est également moins pénible pour l'opérateur. L'intérêt du tracteur interligne vigneron ou d'une grosse chenillette sur lequel le conducteur peut être assis, c'est du matériel qui est plus facile à prendre en main aussi. Notamment on le voit nous avec des élèves étudiants avec lesquels on travaille sur le lycée, on leur fait prendre en main aussi ces machines-là et on se rend compte que ça se prend beaucoup plus facilement en main qu'un tracteur enjambeur, on va dire, qui est beaucoup plus conséquent. On enjambe le rang, on est en hauteur, on n'a pas la même sensation de sécurité sur un enjambeur que sur ces petits matériels. Donc on s'est orienté vers du travail intercept, donc soit à lame hydraulique, soit du disque crénelé orientable qui permet de travailler superficiellement les sols. Alors surtout sous le rang, donc la difficulté nous c'est quand même de travailler sous le rang. Donc ces petits matériels-là ils permettent d'avoir un itinéraire qui est zéro herbicide sous le rang, dans le rang aussi, parce qu'on peut travailler aussi avec ces appareils dans le rang, donc faire du travail intégral du sol. L'objectif c'est d'être sur un itinéraire de culture vis-à-vis du travail du sol, zéro herbicide. Donc aussi le principal intérêt de ces petits matériels, c'est la réactivité face aux interventions. Donc on peut changer de matériel assez rapidement, notamment de passer du pulvérisateur à l'outil d'entretien du sol ou inversement dans un délai très court de quelques minutes, contrairement à un tracteur enjambeur où souvent on a une machine qui est dédiée à un travail du sol, pulvérisation. On n'a pas on multiplie pas les tracteurs enjambeurs sur une exploitation on va dire par outil de travail. Second point, l'écartement des rangs. L'objectif, diminuer la sensibilité de la vigne aux agresseurs en favorisant l'aération au sein de la plante. L'expansion de la maladie au sein de parcelles étant ralentie, il sera possible de diminuer les traitements phytosanitaires tout en maîtrisant la prise de risque. D'écarter les vignes permet une meilleure circulation de l'air, une meilleure aération du feuillage, donc un meilleur microclimat, plus sec,
donc moins favorable au développement des maladies et par là même qui nécessitera effectivement une utilisation moindre des produits phytosanitaires. Pour répondre aux contraintes de l'AOP Champagne, l'EPL a prévu d'optimiser la distance entre les vignes à 1,50 m. Conséquence, le petit matériel agricole interligne passe plus facilement dans les rangs. Plus sécurisant pour le technicien, il est également moins énergivore et moins coûteux à l'achat. Sur Avis Viticampus, planter donc des vignes avec une distance de plantation un peu plus importante. Notre rôle évidemment c'est d'expérimenter un certain nombre de choses et ça en fait partie, c'est-à-dire que arriver à modifier ou à étudier en fait la modification du système de production et des modes de conduite des vignobles est un point important pour nous. Donc planter à 1,50 m, c'est une évolution, donc ce serait moins gourmand en temps, ce serait aussi évidemment plus facile à entretenir, donc c'est une raison pour laquelle nous souhaitons mettre en expérimentation des procédés de ce type-là. Pour adapter l'exploitation au nouveau mode de culture de vignes semi-larges, l'établissement s'est équipé de matériel adéquat en partenariat avec les concessionnaires locaux. Des panneaux récupérateurs permettent de recycler les traitements effectués sur la vigne et ce jusqu'à 35 %. Les phytosanitaires ne tombent plus au sol, limitant la pollution des terres. Enfin, un physiocap permet de réaliser des mesures précises et de valider ainsi la méthode de culture. Ce capteur mis au point par le CIVC permet de dénombrer les sarments, leur diamètre et d'évaluer la biomasse. Bon, c'est l'année 0, hein, le départ de l'expé, donc là on avait différentes zones dans la parcelle. L'année suivante on a adapté les pratiques et cette année on s'est rendu compte qu'on a réussi à lisser un peu sur la parcelle les différents écarts. Donc on a des zones qui sont moins marquées dans la parcelle, on a une uniformisation un peu de la parcelle et de la biomasse dans la parcelle maintenant. Le système de la vigne semi-large permet donc de réduire de 40 % les indices de fréquence de traitement à l'échelle d'une campagne. Il favorise ainsi la biodiversité. Surtout, cette méthode, bien que nécessitant un certain investissement au départ, s'avère aussi rentable économiquement. En effet, si les rendements baissent de 25 % environ, les coûts liés au travail et la consommation d'énergie fossile sont divisés par 2. La maîtrise du risque et le recyclage, permettant de diminuer les achats d'intrants et de phytosanitaires, le système de culture semi-large est viable économiquement et plus durable. La biodiversité est aussi une réflexion dans notre projet, dans notre mode de conduite. D'ailleurs, à ce titre, on a implanté 400 mètres linéaires de haies dans une partie de notre vignoble. Et ces 400 mètres linéaires de haies qui ont maintenant 5 ou 6 ans, eh bien, dans ces haies-là, on y surveille l'évolution de la faune et on espère que cette faune eh bien, sera prédatrice d'une faune parasitaire. Le système des vignes semi-larges semble donc avoir de beaux jours devant lui. S'il est rentable économiquement, il est surtout bien plus respectueux des sols et de la biodiversité. Et ça n'a pas de prix. Off the bullshit